like stranger in Moscow, like stranger in Moscow, like stranger in Moscow. Cette chanson est un paradoxe. Alors qu'on pourrait se dire qu'un homme adulé par tout le monde, ne pouvant faire un pas dans la rue sans être poursuivi par une foule, doit sûrement avoir besoin de temps en temps de se retrouver un petit peu seul. Mais si finalement cette inondation de public ne provoquait pas au plus profond de Michael Jackson un sentiment de solitude. Sentiment qui doit pouvoir s'exprimer, et quoi de mieux pour Michael Jackson que de le faire en chanson. Il est temps aujourd'hui qu'on prenne quelques instants ensemble pour parler du titre Stranger in Moscow. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur la façon dont a été composé le titre, en passant bien sûr par l'élaboration de son court-métrage, et enfin nous ferons le point sur l'exploitation de la chanson pendant le History Tour. Mais pour commencer, retournons en 1993 à Moscou pendant le Dangerous Tour. Contextuellement de l'affaire Chandler, nous sommes à quelques jours du concert qui doit avoir lieu à Moscou, au Loujniki. Et la salle va se remplir grâce à de nombreux billets qui ont été distribués gratuitement. L'arrivée du chanteur sur le sol est à la fois attendue autant qu'il est redouté. Car même si l'annonce du concert est un événement sans précédent, faisant de Michael Jackson la première grande star occidentale à venir visiter le pays, les médias se présentent peu coopératifs quant au fait de couvrir l'événement. Des événements qui vont d'ailleurs marquer la star qu'il va évoquer par la suite dans sa chanson. Il profite de son séjour avant le concert pour faire ce qu'il sait faire de mieux, aider les autres. Il rend visite à des orphelinats et va même défiler avec l'armée. Et bien sûr, l'arrivée de Michael Jackson sur le territoire va être encadrée, surplombée par les services d'ordre et l'agglutinement de fans qui se rend au pied de l'hôtel où il séjourne. А в этот день Майкл Джексон успел побывать в 3 антикварных магазинах на Арбате, где, впрочем, ничего не купил. Et c'est au même moment qu'un profond sentiment de solitude va venir habiter le chanteur, qui va finalement sortir sa plume pour nous écrire une de ses meilleures chansons. Michael Jackson avait d'ailleurs déclaré « Cette chanson a été écrite quand j'étais à Moscou pendant le Dangerous Tour. C'était un moment étrange pour moi, à l'extérieur de mon hôtel, je voyais une mer de visages de fans chantant et hurlant. J'étais dans ma chambre et je me sentais comme un étranger à Moscou. » Bon là, je pense que j'ai pas besoin de développer plus pour vous expliquer son titre. Mais reprenons. J'avais l'impression d'être seul comme le dernier humain sur Terre. C'est globalement ce que j'ai pu ressentir. Les gens étaient adorables, les plus gentils que j'ai pu rencontrer. Le concert a été un succès, mais ce jour-là, j'ai éprouvé ce sentiment de solitude, ainsi Stranger in Moscow est né. C'est alors que les paroles de la chanson fraîchement écrite avaient besoin de devenir plus concrètes, et très tôt le matin, Michael Jackson va faire venir Brad Buxer dans sa chambre d'hôtel. Brad Buxer était à ce moment-là son directeur musical, et il se hâte de rejoindre l'artiste, frappant à sa porte vers 10h30. Et pour vous donner un petit peu de contexte, il faut savoir qu'à ce moment-là, Michael Jackson et Brad Buxer travaillaient sur les chansons qui allaient habiller le jeu Sonic 3 qui devait sortir sur Mega Drive. J'ai d'ailleurs fait une vidéo entièrement dédiée sur le sujet que vous pouvez retrouver juste ici. Et lorsque Brad Buxer arrive dans la chambre d'hôtel, il ne peut cacher son enthousiasme, étant persuadé que Michael Jackson l'a fait venir pour pouvoir écouter certains morceaux sur lesquels il avait pu travailler pour Sonic. Mais Buxer sent que quelque chose ne va pas. Il voit que l'artiste est déprimé et lui propose alors d'écouter ses premiers jets. Mais Michael n'est pas en phase et lui demande simplement de se mettre au piano. Brad Buxer s'installe au piano, mais ayant toujours Sonic 3 en tête, il commence à jouer le thème du crédit final qui devait habiller le jeu. Sauf que Buxer décide de ralentir le tempo en apportant de nouveaux accords, et c'est près de 1h30 qu'il va passer avec Michael Jackson à travailler sur le titre, posant alors une réflexion sur une 3e section d'accords pour se rendre finalement compte que la chanson n'en avait pas besoin.
Mais le travail sur la chanson va en rester là, car pris par ses obligations, Brad Buxer doit quitter la chambre d'hôtel de Michael. Et c'est dans le cadre de la porte qu'il réalise subitement que « Est-ce que je devrais dire à Michael Jackson que nous venons d'écrire une chanson ensemble ?» La tournée se termine et Stranger in Moscow va être la première chanson à être travaillée pour le prochain album de Michael Jackson. Brad Buxer se rend à New York au Studio Factory avec l'ingénieur du son Eddie Delana. Ils vont passer 30 jours à travailler sur l'instrumental de Stranger in Moscow sans Michael Jackson. Et Buxer va s'occuper de créer toutes les percussions par émulateur. Michael vient écouter le résultat et adore le morceau qu'il s'empresse d'enregistrer. La chanson va bien sûr être retenue pour être en 3e piste de l'album History, mais à sa grande surprise, Brad Buxer n'est pas crédité en tant que co-auteur et co-compositeur. Michael s'en attribuant alors les seuls mérites. Brad Buxer a beaucoup été touché par cette décision et il en a d'ailleurs parlé à plusieurs reprises. Sur certaines chansons, j'ai construit les démos avec lui, mais les mélodies et les accords étaient bien de Michael Jackson. Sur Stranger in Moscow, ce n'était pas le cas. Le fait que j'ai écrit cette chanson avec lui semblait tellement évident que je n'ai rien dit. Et puis, il était si déprimé. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. J'étais trop naïf. C'est sûrement un élément dont il aurait bien plus pris en compte si j'avais su lui dire que nous l'avions écrit ensemble. Mais je ne savais pas comment m'y prendre. Étant son directeur musical, faisant beaucoup de choses pour lui et étant bien vu par lui, je n'ai pas saisi l'opportunité et c'était mon erreur. Nous étions en tournée, donc ça en est resté là. Nous n'avions pas retravaillé sur le titre à cette période, il essayait juste de tenir bon face à tout ce qui se passait. Pour l'introduction du titre, Michael Jackson choisit d'incorporer un bruit de pluie battante, rappelant alors sa prestation du Dangerous Tour à Moscou qui s'était déroulée sous la pluie. David Pesce va également donner un sens sur le final du morceau en scénarisant un interrogatoire du KGB enregistré par son beau-frère russe. Зачем приехал нам ты, враг от запада? Признайся, приехал, чтобы украсть нас, великие досью. Que l'on pourrait traduire par « Pourquoi êtes-vous venu à l'Ouest ? Avouez pour voler les grands exploits du peuple, les accomplissements des travailleurs. » Et Bruce Sweden viendra lisser la chanson, estimant que c'était une des meilleures de Michael Jackson. Et j'aimerais faire un bref focus sur la pochette du single de Stranger in Moscow, réalisée par Christophe Boulmé, car elle fait littéralement partie d'une de mes préférées. Illustrant parfaitement le propos de la chanson quant à l'arrière-plan de Moscou, Christophe Boulmé reprenant le cliché de Michael pris sur la place rouge pendant sa visite. Christophe Boulmé va être également présent sur le tournage du court-métrage de Stranger in Moscow, transition parfaite pour en parler maintenant. Les équipes s'envolent à Los Angeles pour se rendre dans un hangar à l'aéroport de Van Nuys. Le décor est monté avec un fond bleu et Michael Jackson appelle alors le réalisateur Nick Brandt pour mettre en scène le film. Réalisateur que nous avions d'ailleurs déjà évoqué dans la vidéo sur Earth Song que vous pouvez retrouver juste ici. Et Nick Brandt avait déclaré par rapport à ce tournage « J'ai proposé une idée à Michael et il l'a acceptée. Ça s'est toujours passé ainsi. Je ne lui proposais qu'une seule idée et si ça ne lui convenait pas, je n'avais rien d'autre. J'ai donc eu beaucoup de chance de travailler autant de fois avec lui. » Nous avions d'ailleurs évoqué longuement la notion de temporalité que Nick Brandt aime mettre en scène. Un élément qui va une fois de plus largement s'exprimer avec le métrage de Stranger in Moscow. Car si Michael Jackson décrit son état de solitude dans la chanson, la mise en scène doit pouvoir illustrer au mieux cette notion de se sentir seul, dans un environnement pourtant rempli de monde. À l'image du sentiment qu'il a eu dans son hôtel face à son public. Ainsi, Michael Jackson évolue dans un monde mis au ralenti, où lui seul semble avancer à vitesse normale. Avançant droit devant, accompagné d'une mélancolie profonde, où le métrage va nous montrer d'autres personnages issus de classes sociales différentes, exprimant alors également leur profonde déprime. Une déprime plus que bien illustrée par la photographie de Nick Brandt, qui arrive à rendre visible ce sentiment fort alors que les acteurs n'expriment ni mots ni gestes, seulement leur expression faciale dans ce noir et blanc volontaire qui appuie la notion des nuances de gris entre le bon et le mauvais. En l'occurrence, le sentiment paradoxal de la solitude au milieu de la foule. La dernière partie du métrage amène la fameuse pluie entendue dans l'introduction de la chanson, arrivant comme une sorte de pluie divine venant nettoyer tous ces mauvais sentiments comme une fenêtre d'espoir qui s'ouvre sur chaque personnage du clip. Mais également l'espoir de Michael Jackson, criant son profond mal-être comme pour l'exorciser. Et pour la petite anecdote, il faut savoir qu'au moment où Michael Jackson avait tapé du pied, il tapa tellement fort qu'il a réussi à détruire le faux bitume mis en place pour le décor.
La profondeur du clip de Stranger in Moscow est que son final n'offre finalement pas de réelle conclusion sur nos protagonistes, illustrant alors que ce sentiment de solitude est finalement qu'un éternel recommencement. Un peu comme si chacun d'entre nous devions traverser nos propres saisons. Passons alors notre hiver pour mieux renforcer nos racines. Par la suite, Stranger in Moscow va également avoir droit à une prestation scénique lors des concerts pour le History Tour. Mais les représentations de Stranger in Moscow dans le show ne se sont jamais vraiment retranscrites avec l'émotion qu'elles pouvaient véhiculer dans le clip vidéo. Le morceau étant principalement interpellé en playback, dans une mise en scène qui ne permet pas forcément de retranscrire ce côté mélancolique aussi intense pour le morceau. Et pour le coup, cette chanson avait largement l'étoffe et la capacité pour Michael à avoir une interprétation live, offrant alors quelque chose de plus authentique et forcément donner une émotion bien plus intense, intemporelle et indissociable de son importance dans la carrière de Michael Jackson. Like stranger in Moscow. Lord, I must say, we're talking danger. We're talking danger, baby. Like stranger in Moscow. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Stranger in Moscow est à catégoriser dans les chansons les plus intimistes du chanteur. Étant d'ailleurs la thématique principale abordée dans son album History, il livre cette fois-ci un témoignage thérapeutique sans vouloir tricher derrière les artifices du spectaculaire, pourtant extrêmement présent dans sa carrière. Un morceau très important, mais un peu sali par le fantasme de Michael Jackson à vouloir s'approprier l'intégralité de la paternité du titre. Même si bien sûr le voile aujourd'hui est levé et qu'auprès des fans, la paternité de Brad Boxer ne fait aucun doute, étant bien aujourd'hui considéré comme le co-auteur et co-compositeur du titre. Il manque plus qu'à le créditer. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que qui aurait pu croire que le thème des crédits finales de la 3e aventure du Hérisson bleu de Sega puisse être l'embryon d'une chanson aussi incroyable et touchante dans le répertoire de Michael Jackson. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.